Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très importante pour moi. Et je suis très contente de vous faire parce que j'espère que ça va aider beaucoup de personnes, en tout cas. Donc demain matin je me fais opérer d'une réduction mammaire, comme beaucoup le sachent. Excusez-moi, je suis essoufflée. Pourquoi faire une vidéo? Parce que peut-être ça sera la seule vidéo que je sortirai ou je continuerai. J'ai une autre vidéo que j'ai filmée et je sais pas si je vais la sortir, mais je pense que je vais la sortir quand même un peu. Mais celle-là, sûre, elle sortira. Parce que en tant que fille qui fait une réduction mammaire, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos et j'ai pas eu une vidéo pas qui m'a rassurée mais dans le style ou qui m'a rassurée où je savais tout vraiment. Du coup j'aimerais bien quand même pour les personnes qui vont faire une réduction mammaire, les filles, bah j'aimerais bien que cette vidéo elle aide quand même des personnes parce que ça sert strictement à rien sinon. Franchement, à part se filmer, mais moi je vais vraiment vous faire tout suivre et vraiment donner tous mes ressentis, les pour et les contre, vraiment. Du coup, je vais vous expliquer à peu près toutes les démarches. Bah, ça je ferai une autre vidéo, mais ce que j'ai déjà fait comme rendez-vous et tout, et ce qu'il faut que je fasse ce soir, patati patata. Du coup, voilà, c'est parti, je vous laisse me suivre et je vous fais des gros bisous. Bon, je vous reprends, du coup, là c'est complètement la démarche. Du coup, avant de me faire opérer tout ça, j'ai dû faire des démarches. Le 5 décembre, j'ai vraiment un rendez-vous chez le chirurgien. Alors, pour vous dire quand même qu'une réduction mammaire, ça se prend pas, entre guillemets, c'est pas une décision du jour au lendemain. Il faut faire attention et tout. Moi, ça va faire quand même 2 ans que j'en fais une. Enfin, j'y pense en faire une quand même. Je vais pas vous mentir, ce soir je suis sortie parce que j'ai peur de pas pouvoir genre ressortir comme avant entre guillemets là avec l'opération parce que je sais pas quand je vais pouvoir ressortir comme avant, genre tranquille, genre zen. Je sais pas si j'aurai mal et tout. Du coup je suis sortie ce soir, là il est minuit, je dois plus rien boire, manger. La démarche, j'ai dû faire aussi une échographie mammaire, test PCR, rendez-vous anesthésie et tout, patati patata. Là, nous sommes la veille, du coup, je me fais opérer demain. Je dois prendre une douche à la bétadine. Ça, j'ai très peur, mais genre vraiment, genre, je suis désolée, mais c'est... Genre, je vais me laver partout à la bétadine, genre mes cheveux et tout, j'espère qu'ils vont pas être orange. Du coup, c'est parti. On se retrouve après, puis... Et puis, je vais vous dire mon ressenti quand même. Mais là, je commençais à un peu flipper quand même, je vais pas vous mentir. Là, ça se ressent en fait que ça va faire 2 ans que j'en veux une. Et que me dire que c'est demain, genre c'est stressant. C'est vraiment très stressant. Du coup, je vous retrouve après ma douche à la bétadine et c'est parti. Je vous montre aussi mon haut là. Genre... Après, genre, c'est sûr que ça sera plus pareil, mais genre... Et je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais de toute façon, je vais vous le répéter, je pense plusieurs fois. Je passe d'un 90 G, mais genre G à l'aise, on va dire, à un 90 C, un grand C et un petit D, on va dire ça. Bon, j'ai pris ma douche. Franchement, j'ai rien sur mon... Genre, quand je vous dis rien, mon père m'a dit non mais c'est normal, c'est de la bétadine qui se lave, mais genre... Même lui, genre, il était un peu choqué au fond de lui, genre, what the fuck. Mais voilà, au moins ça c'est fait. Là, je vais, vu que je suis partie en vacances et tout, je vais défaire ma valise parce que je pense que je pourrais pas le faire après l'opération. Du coup, en fait, je veux que ma chambre, elle soit genre nickel
quand je reviens de l'hôpital, au moins, vu que je vais passer, je pense, le plus de temps dans mon lit. Vraiment, j'ai passé le plus de temps dans ma chambre, je veux être bien. Genre vraiment, parce que j'ai des amis qui vont venir et tout, et ils vont à côté venir dans ma chambre et tout, si je peux pas bouger, patati patata. Du coup, voilà. Je vais préparer mon sac pour l'hôpital. Je vais préparer au cas où pour 2 nuits. On sait jamais si je reste 2 nuits là-bas. Et puis voilà. Je sais pas quoi dire tellement que je suis stressée. C'est horrible. Franchement, je suis entre eux et j'ai hâte et j'ai peur de regretter. J'ai peur d'avoir mal, mais ça, c'est sûr, j'aurai mal. J'ai peur de me sentir entre guillemets grosse. Parce qu'en fait, d'un côté, je me dis que dans mon corps, quand on voit mon corps, on voit principalement ma poitrine parce qu'elle est très, entre guillemets, elle est clairement grosse, on va clairement dire ça. Sauf que, entre guillemets, je suis une personne très petite et genre, et je suis quand même, pas forte, mais genre, j'ai du poids, quoi, on va pas se le cacher, j'ai du poids. Mais j'ai peur, du coup, qu'en enlevant ma poitrine, on voit mon corps et en fait, du coup, là, je me trouve vraiment grosse. Mais j'attends ça depuis longtemps, il faut que je me dise ça. Je parle avec Lucie, elle me réconforte et tout. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle me dit, ouais, non, mais arrête. Elle me répond. Elle me dit, ouais, mais t'attends ça depuis longtemps, crois pas. Tu vas pas regretter, ma belle. Vas-y, fonce, fonce. Je suis pas bien, je vous promets, je suis pas bien. En fait, là, d'être toute seule, je vais penser qu'à ça. Il faut que je dorme. J'ai mis un réveil à 6h. Demain matin, redouche à la bétadine. Et à 6h30, on s'en va pour aller à l'hôpital, à la clinique. Et pour être à 7h là-bas. On n'a pas une demi-heure de route, mais à chaque fois qu'on y va, il y a des problèmes. Du coup, on prend quand même une demi-heure. Même si on va, je pense, partir à 35, 40, 45, connaissant le padré. C'est un peu sûr. Du coup, voilà. Je vais faire tout ce que j'ai dit. Déjà, je vais ranger bien ma chambre et tout, patati patata. Et je pense que je vous retrouve après pour vous montrer quand même ce que je mets dans mon sac pour l'hôpital. Et je vous retrouve après. Bisous. Bon, attendez, je vous débranche. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris dans mon sac pour l'hôpital. C'est parti. Donc, j'ai pris mes 2 shorts Gymshark là. J'ai pris mon t-shirt Roi Lion avec mon t-shirt de l'armée de terre. Voilà. J'ai pris 2 culottes. J'ai pris ma brassière de contention, mais ils m'ont dit que ça ne servirait à rien. Mais je la prends au cas où parce que je vais repartir ça apparemment. Une trousse de toilette. Et dedans, j'ai mis une brosse à cheveux. Attendez. Une brosse à cheveux, mes brosses à dents, ma pilule et mon truc. Bref, des chouchous. Bon, ça, les chouchous, ils étaient pour les vacances. J'ai pris tous mes bijoux parce que le problème, c'est que là, j'ai dû enlever tous mes bijoux. Bon, ça, je vais l'enlever. Et j'ai pris un pull. Mes affaires pour partir. Brassière Gymshark pour faire une photo quand je vais partir. Pour voir comment elle me sert. Avec pantalon Gymshark et ma veste Levi's. Je vais être tranquille. Et voilà. Du coup, je vais tout remettre dedans. Et je vous retrouve après. Je vais mettre celle-là, c'est pas grave. Voilà. Bon, on va faire dodo et puis je pense qu'on va se retrouver demain matin. Dans quelques heures, du coup, je pense qu'il... Dans 5 heures, parce que là, je crois qu'il est 1h du matin. Alexa, allume ma télé. Oh si, putain, elle s'est reconnectée enfin. Bah enfin, j'ai passé qu'une nuit, mais c'est pas grave.
Allez, c'est parti. On va se coucher. Et on prie pour que ça se passe bien. De toute façon, je vous retrouve demain matin. C'est parti. Bon, on est le matin. J'ai mon sac, je suis habillée. J'ai pris ma douche à la bétadine. On y va parce que, comme je vous avais dit, on est un peu en retard. Donc dans 1h30, il est 7h30. Là, je vais mettre ma petite blouse. Puis voilà, un peu le tour de la chambre, télé. Voilà. Très simple, ils vont mettre un lit à ma maman. Et puis voilà. Je suis sexy comme ça. Je suis tellement sexy comme ça. Maintenant, on attend à 9h. Nous en est au bloc. Je suis un peu fatiguée. Je pense que je vais dormir parce que je suis stressée. Ça me fera un peu oublier. Je commence à avoir faim. Très faim. Je regarde les Schtroumpfs. Puis j'ai oublié ma tablette, comme je vous ai dit hier que j'allais la prendre et tout, j'ai complètement oublié. Mon père va me la ramener. Et voilà. Là, mes parents sont partis fumer et boire un café. Et moi, je vais dodo. Mais voilà, on est plutôt pas mal, hein. Je déteste je déteste être hospitalisée. Je déteste ça, c'est horrible. Ça me fait trop peur. Bref. Je dois être insupportable à fatiguer comme ça. À bailler comme ça. Bref. Bisous. Je sais pas si je vous reprendrai avant l'opération ou ça sera après. Je pense plus que ça sera après. Du coup, je vous dis à tout à l'heure et bye bye les grossis. Oh mon dieu, je reviens pas que j'aurai des petits boobs. Genre, bye les gros boobs. Et ils m'ont donné de la morphine. Et le temps que ça fasse effet, je suis remontée. Manger une compote. J'ai bu, ça fait du bien. On a vu à peu près le résultat. Franchement, c'est waouh. Il y a ma Lulu qui est arrivée. J'ai déjà eu plein de monde au téléphone et tout, patati patata. Ma maman qui dodo avec moi. Et du coup, franchement, le chirurgien, il m'a dit que ça s'était vraiment, mais genre, super bien passé et tout. Que normalement, ça devrait se réparer très très vite. Ma maman est au téléphone avec mon papa, c'est parfait. Il va pas tarder à arriver, normalement. Et puis, j'ai pas le droit de me lever. Ça, c'est chiant parce que j'avais vraiment envie de me lever. Et nous, on joue au Lidl. Mais là, je suis un peu fatiguée, là, quand même. Mais sinon, pour le moment, j'ai vraiment pas mal. J'ai aucun médoc, j'ai rien du tout. Attention, je suis basse, mais genre, c'est dans mes habitudes. Je suis entre 10 et 11. Puis là, on va attendre le petit-déj. Et puis on va attendre Docteur Bonafont. Puis on va attendre pour sortir. Je pense pas que je vais rester une nuit de plus. Un mois. Je pense pas que je vais rester une nuit de plus. Hein. Moi non plus. Parce que là, je suis fatiguée. Mais voilà. En tout cas, ça s'est super bien passé. Puis j'ai très mal. Ouais? Ouais, si tu veux. Voilà. Je suis trop contente. C'est trop beau le résultat. Trop beau. Coucou tout le monde, on se retrouve quelques mois plus tard. Nous sommes le 11 septembre. Alors là, vous allez passer ma période où je me suis du coup fait opérer. Et du coup, là. Alors, malheureusement, j'ai pas filmé à la maison parce qu'il y avait les rendez-vous infirmiers. Genre, l'infirmière, elle venait tous les jours. Ceci, cela. Je voyais bien mon évolution. Donc, si vous voulez que je vous explique, parce qu'en fait, j'allais vous l'expliquer là, mais sauf que j'ai regardé la vidéo
La vidéo dure déjà assez longtemps. Si vous voulez une vidéo où j'explique vraiment tout, comment ça s'est bien passé, vous me le dites. Là, j'ai plus de pansement depuis au moins juillet, hein, avant fin juillet, vraiment genre 2 semaines après, j'avais plus de pansement. Voilà, genre vous voulez une vidéo où je vous montre les pansements, comment ça a été remboursé par la sécu, ceci, cela. Vraiment une vidéo où je vous explique vraiment tout. Dites-moi vraiment, après, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, j'en fais pas, hein, moi ça me... Voilà, mais si vous en voulez une, ça me dérange pas du tout de vous en faire une. Là, du coup, comme je vous ai dit, on est le 11 septembre, je suis super bien. Très très bien. Nouvelle poitrine, j'ai que du bonheur. J'ai pu reprendre le sport, du coup, début septembre. Parce qu'en fait, je voulais faire vraiment un update, genre vraiment quelques mois après, pour que je vous montre vraiment mon ressenti, genre vraiment en une vidéo entière. Il faut savoir que je suis rentrée à la maison, j'avais aucune douleur. Genre vraiment, c'était trop bien, je voulais tout de suite sortir, je voulais reprendre la voiture et tout. Pour vous dire, je me suis fait opérer le 5 juillet. Le 14 juillet, j'ai fait ma première sortie pour aller voir les feux d'artifice avec mes copains. Donc j'ai attendu 10 jours, même pas 9 du coup. Même pas, non, du coup 8 parce que je suis sortie le 6. Mais non, franchement, c'est une très très belle expérience. Les cicatrices sont en train de partir et franchement, ça fait de très beaux résultats. J'ai cette crème-là à mettre tous les jours et à masser, bien sûr. J'ai eu quelques soucis au niveau... j'ai eu des petites infections, mais pas pendant les pansements, genre après, parce que genre... mes fils, en fait, ne se sont pas croisés et du coup, ça a pas refermé la peau et du coup, j'avais eu des trous, mais genre des... genre minuscules, hein, genre vraiment. Du coup, j'ai dû remettre quelques pansements, mais genre pendant 2-3 jours. Et j'avais cette crème-là, c'est une crème très... qui graisse en fait, c'est bien pour refermer, franchement ça me l'a refermé en 2-3 jours et tout, c'était super bien. Du coup voilà, j'ai repris le sport, ça m'a changé la vie vraiment, genre incroyable, genre j'avais l'impression que j'avais plus le même corps. Et il faut savoir que du coup j'ai regardé la vidéo pour pas vous parler de n'importe quoi, je me suis entendue. Alors un update, je me trouve pas du tout grosse. Bon, comme je vous ai dit, j'ai toujours du poids en trop. Ça, c'est évident. Mais j'ai remarqué que dans les vidéos, quand je faisais ça, mon bras, là, il se pliait. Là, j'ai perdu du poids. Mais vu que j'ai fait une lipo, là, ça m'a bien... je sais pas comment dire. Réduit la taille. En fait, je vais vous montrer. En fait, ça m'a bien réduit la taille, vraiment. Genre, avant, c'était vu que c'était gros là, on pensait que c'était gros là. En fait, du coup, c'est super bien. Franchement, j'ai rien à dire. Mon chirurgien, c'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur. Du coup, voilà. Si vous voulez une autre vidéo, vous me prévenez. Et moi, c'était pour vous dire que tout allait bien. Là, par exemple, je porte vraiment plus très souvent la brassière de contention. Comme par hasard, aujourd'hui, je l'ai. Vraiment, genre, je la garde le plus souvent pour dormir, pour quand je fais rien à la maison, parce que franchement, cette brassière de contention, c'est genre tellement mieux qu'un soutif. Genre ça vous les maintient, ça fait une brassière de sport, on est tellement bien dedans, en fait, que moi ça me dérange pas de la porter. Pourtant je l'ai mis au max, au niveau de là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Même des fois, au lieu de mettre des soutifs, je la mets en dessous des t-shirts parce que ça se voit pas. Je me dis, voilà, au lieu de mettre un soutif. Soutif, je suis sortie de l'hôpital 2 jours après, j'étais chez Undies, même si je n'avais pas le droit. Mais parce que j'avais trop hâte, ça faisait, j'ai presque jamais pu aller chez Undies, et quand je voyais mes copines aller chez Undies et tout, que c'était quand même assez chiant. Et moi non, en fait je pouvais pas. Maintenant je peux, j'ai fait une de ces factures. J'ai jamais autant dépensé de ma vie en un seul jour. Et voilà. Du coup, je vous fais des bisous. Et puis voilà pour une vidéo. J'espère qu'il vous aidera.
Et je vous fais des énormes bisous. Et j'espère que cette vidéo... cette vidéo vous aura aidé parce que c'était le but. Comme je l'avais dit, c'était le but pour que les filles elles soient rassurées. Maintenant, j'ai plein de messages sur les réseaux pour me demander comment moi ça s'est... Et je sais plus parler. Comment ça s'est passé pour moi. Il y a beaucoup de filles qui me demandent des conseils et ça me touche énormément parce que ça veut dire que les gens, ils ont quand même vu sur les réseaux que je me suis fait opérer. Ils me demandent des conseils. Alors c'est pour ça, genre, j'allais pas, je vais pas vous mentir, j'allais pas sortir cette vidéo parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre là? Genre, qu'est-ce que je vais foutre sur YouTube? Ramener qu'une vidéo comme ça. Et en fait, au fur et à mesure où les gens ils m'ont envoyé des messages, je leur ai dit oui, en plus moi j'avais fait une vidéo et tout, mais j'hésite vraiment à poster et tout. Et tout le monde m'a dit non, poste-la parce que ça aiderait beaucoup de gens. Du coup, moi c'est le but d'aider des gens parce que j'en avais vraiment besoin moi et j'avais pas trouvé une seule vidéo qui m'a aidé. Du coup, j'espère que celle-là vous aura aidé. Du coup, je vous fais des bisous. Et puis bah on se retrouve peut-être dans quelques mois pour vous montrer un peu le rendu, comment je me sens et tout. Par contre, je voulais faire quelque chose avant parce que j'ai remarqué quelque chose dans l'ancienne vidéo. Est-ce que vous vous souvenez de ce t-shirt? Si vous remontez au début de la vidéo, j'ai ce t-shirt. Je vais vous montrer. Ce truc de fou. Bon, bien sûr, j'ai ma brassière de contention. Mais pour vous montrer... Vous voyez, genre même en dessous de ces t-shirts là, vous pouvez la porter, même si bien sûr que ça se voit. Mais pour vous montrer genre comment ça a bien changé ma vie et que c'est incroyable. Et je ne regrette pas du tout. C'est un complexe qui s'est envolé, franchement. Et j'en suis fière. Du coup, voilà, je vous fais des bisous. Ça fait 30 fois que je vous dis que je vous fais des bisous, du coup, au revoir.